sud Liban. Et on va passer, là, je crois qu'il y a une photo sur la zone bleue qui va arriver. Vas-y. Chers collègues, merci. Alors, en effet, la délégation s'est entretenue tant à Beyrouth avec le responsable, donc le chef d'état-major de la force intérimaire des Nations Unies au Liban, la FINUL, le général Gravette, que j'avais connu à titre personnel dans ses fonctions parisiennes précédentes. La délégation s'est rendue sur la fameuse ligne bleue, la ligne de démarcation donc entre le Liban et Israël, ainsi dénommée parce qu'elle est marquée au sol. Exactement. Alors, donc, la ligne est en effet marquée par, simplement par ce mur qui fut. En revanche, le mur est plus récent puisqu'il a été mis en place par Israël. La ligne, en fait, est démarquée par ces blocs de béton avec ces bidons bleus siglés United Nations. Vous voyez, en fait, derrière le mur à gauche, c'est une vue finalement directe sur Israël que vous avez. Voilà. Et donc. Nous avons fait vraiment ce trajet tout le long de cette partie de la ligne bleue, et puis vous descendez en fait sur la mer où ce mur s'interrompt. Voilà. Nous sommes ensuite nous sommes rendus sur la base du contingent français qui est un peu plus loin que cela, à Der Kifa. Il existe un vrai paradoxe au sud Liban. La zone placée sous le contrôle de la FINUL, qui s'étend donc en fait sur 10 000 km², qui va du fleuve Litani au nord jusqu'à la Blue Line au sud, constitue aujourd'hui une zone finalement de calme et de stabilité. Mais c'est un calme qui, à l'instar de la question politique, demeure fragile, en effet à la merci d'un incident pouvant dégénérer en conflit armé. Le général Gravette s'en est félicité car le silence des armes est bel et bien réel depuis 2006 au Liban Sud, imputable directement à la présence, à l'implémentation et à l'action de la FINUL qui, chaque jour, assure 400 patrouilles dans la zone. Les violations de la Blue Line demeurent mineures, essentiellement du fait de locaux, de chasseurs, mais aussi de drones. Je profite parce que je pense que ça viendra dans les questions, concernant les allégations de présence d'armes lourdes. Elles nous sont démenties en tout cas par la FINUL, qui nous précise que, de par le maillage intensif qu'ils réalisent, il leur semble peu réaliste de penser que celles-ci interviennent. Alors après, tout dépend de ce qu'on parle quand on parle d'armes lourdes, et s'il s'agit des armes légères, c'est une autre question, puisqu'il n'est pas rare d'en trouver dans de très nombreux foyers. Je reviens à ma FINUL. Donc la FINUL a été créée en mars 1978 à l'issue de l'invasion du Liban par Israël, et son mandat a été élargi avec la dernière crise, celle qui se reste le plus dans les mémoires, y compris donc des jeunes gens, celle de 2006. Ce mandat a été renouvelé une nouvelle fois en août 2018 pour une nouvelle année, avec une insistance particulière sur le contrôle de l'embargo des armes et la nécessité pour les FAL, pour les forces armées libanaises, de se déployer dans les eaux territoriales libanaises. La FINUL remplit une triple mission, qui est celle de contrôler la cessation des hostilités tout au long de la ligne bleue, celle d'accompagner le renforcement des forces armées libanaises sur l'ensemble du territoire et donc dans les eaux territoriales, et enfin, troisièmement, fournir une assistance aux populations civiles. Le général Gravette a insisté sur un coût finalement relativement modeste de cette mission au regard des avantages procurés. La France apporte une contribution importante, décisive à cette opération de maintien de la paix, car elle déploie un contingent de 650 soldats. Les soldats que nous avons rencontrés lors de notre passage étaient issus du 21e RIMA de Fréjus. Ce contingent a été appelé à rentrer prochainement. Ce contingent, appuyé depuis le 1er avril 2017 par 150 Finlandais, constitue ce qu'on appelle la Force Commander Reserve, c'est-à-dire le moyen principal de réaction rapide, de dissuasion et de coercition de la FINUL. Cette FCR mène chaque jour des actions d'observation et de reconnaissance conjointement avec les FAL, qu'elle contribue à entraîner afin d'améliorer leur capacité opérationnelle. Nous ne sommes donc pas étrangers
tant que France et que par nos moyens militaires à la formation des forces armées libanaises et nous sommes parmi les principaux acteurs de celle-ci. Le Hezbollah maintient une présence discrète mais armée dans cette zone, avec les activités notamment dont nous avons discuté d'une ONG libanaise qui s'appelle Greens Without Borders, donc Verts sans frontières, donc qui en tout cas couvert sous annonce de façade d'une question associative écologique fait en fait l'objet d'une surveillance attentive puisque elle se comporte finalement en observation directe qui inquiète forcément de l'autre côté. Quand je dis présence discrète mais armée, je tiens néanmoins à préciser que pour ceux qui sont habitués au Liban de Beyrouth, bien là on entre quand même dans un autre monde quand on circule dans les villages du sud, puisque d'une part c'est un monde de développement dans cette région à majorité chiite, de construction intense pour faire écho à ce que nous disait Claude, et donc finalement d'un développement démographique important de cette population chiite qui, contrairement aux autres sous-populations, sous-ensembles, je dirais, ethniques ou religieux, n'a pas spécialement de velléité de départ massif, mais au contraire de réinstallation et d'installation massive dans les régions où ils sont majoritaires. Par ailleurs, là, autour de ce développement finalement humain, ce qu'on constate, c'est une présence importante des éléments de propagande du Hezbollah avec une célébration de leurs martyrs et de nombreuses affiches, banderoles et manifestations publiques très sonores. La ligne bleue, j'y reviens, elle s'étend sur 150 km. Elle fait l'objet sur 13 points de contestation. Elle fait l'objet, de 13 points de contestation entre les deux pays. Des négociations tripartites sont en cours depuis 2016. Elles avaient partiellement abouti en 2018. Toutefois, cet accord n'avait pas été validé politiquement du côté libanais. Et de manière factuelle, l'absence de gouvernement actuellement empêche finalement ces négociations de continuer, puisqu'il n'existe actuellement qu'un gouvernement d'entretien qui assure les affaires courantes. Ainsi, j'étais encore dernièrement ce week-end au Liban pour ouvrir une conférence avec celui qui s'annonce comme le ministre de la Santé, mais qui donc est finalement là de manière intérimaire. Israël, craignant les infiltrations du Hezbollah, a récemment déclenché l'opération Bouclier du Nord, qui a conduit à la destruction d'un certain nombre de tunnels creusés par le Hezbollah du territoire libanais vers celui d'Israël. Finalement, la réaction libanaise à l'opération militaire reste mesurée. Il y a eu des réactions, en revanche, politiques plus vocales, mais il y a évidemment, derrière la façade, le refus d'une escalade. Israël a érigé sur certaines portions de la ligne bleue, sur une longueur totale de 9 km, la construction de murs du type de celui que nous vous montrions sur la photo. Construction récemment relancée à proximité du kibboutz de Misgavam, à la suite de l'opération Bouclier du Nord. Les risques demeurent importants dans cette zone, les risques d'un incident qui entraînerait une escalade incontrôlée, même si, donc selon l'avis de tous les interlocuteurs que nous avons eus, aucun des acteurs finalement, et je rejoins Claude sur cette analyse, ne semble souhaiter une reprise d'un combat armé sous quelque forme qu'il soit. Israël demeure attentif aux acquisitions de capacités balistiques par le Hezbollah. Et mes derniers contacts avec l'ambassade d'Israël, notamment à mon retour du Liban, ils semblaient en tout cas intéressés d'avoir des échanges, mais c'était clairement sur ce domaine-là. Donc, notamment, les inquiétudes sont celles, bien sûr, finalement d'installations industrielles qui permettraient la fabrication sur le territoire libanais de missiles balistiques à haute précision, qui pourrait être finalement un game changer dans l'équilibre de force qui, évidemment, actuellement profite essentiellement à Israël. La longue série d'incidents ayant marqué l'histoire de la Blue Line n'a pas remis en cause la stabilité du Sud Liban. Ce calme est trompeur, pourrait l'être, en effet, et tant la France que la communauté internationale auraient intérêt à relancer finalement des négociations sur la frontière et renforcer l'efficacité des forces libanaises. De toute façon, c'est une demande des forces armées libanaises, pour qu'elles soient en capacité d'assurer l'exercice effectif de la souveraineté et l'autorité libanaise sur son territoire. Ces forces
Ces fameuses FAL sont aujourd'hui mal dotées. Elles constituent la seule alternative légitime face aux milices du Hezbollah pour assurer la stabilité du sud Liban et garantir tout risque d'infiltration djihadiste. Je précise d'expérience personnelle que, en l'ayant vu tant au sud qu'au nord, finalement, ces forces armées libanaises, de par l'expérience acquise, notamment grâce à nous, et avec un équipement meilleur, finalement, sont un instrument vraiment de maintien de la paix dans le pays, puisqu'elles sont, largement sollicitées par la population et en effet rassurant sur celle-ci. Et je l'avais constaté au nord lors de précédentes visites dans un village que notre collègue Gwendal Rouillard connaît également, le village d'Al-Ka'a, à la frontière nord avec la Syrie, où finalement la présence des forces armées libanaises, et je dois bien l'avouer, du Hezbollah, a permis notamment la protection des communautés chrétiennes locales entourées de villages chiites et leur protection à l'époque, il y a très longtemps, notamment lors des révoltes dans les camps palestiniens, mais aussi dernièrement lors de l'invasion de Daesh et d'Al-Qaïda dans ces régions montagneuses et éloignées de la capitale. Dans cet objectif de soutien aux FAL, la France a soutenu l'organisation en mars 2018 d'une conférence de Rome 2 de soutien aux institutions sécuritaires libanaises. Donc les FAL et les forces de sécurité intérieure. La France y a notamment annoncé l'ouverture au bénéfice de l'État libanais d'une ligne de crédit garantie par l'État permettant l'acquisition pour un montant de 400 millions de matériel de défense français. Renforcer la capacité de l'État libanais à assurer lui-même sa sécurité est la voie la plus efficace pour assurer la stabilité de ce pays. Je vous remercie.